L'actualité marquante du jour et de la semaine, c'est dans l'édito politique. La prudence devrait être de mise. La réaction des Guinéens est quasi unanime. Du simple citoyen au plus grand leader politique et de la société civile, tout le monde trouve que les condamnations de la CEDEAO du coup d'État du 5 septembre 2021 relèvent de l'incohérence. Quand certains l'accusent de s'être rendu coupable du processus de mise en place du troisième mandat dont les événements du 5 septembre sont une conséquence logique, d'autres lui collent le grief de non-assistance à personne en danger. Convenons-en. Ces dénonciations sont plus que fondées. Elles sont même légitimes. Car l'organisation régionale, aussi bien dans le cas précédent du Mali que dans celui aujourd'hui de la Guinée, aura cruellement manqué de courage, de proactivité et de sens de responsabilité. Et elle gagnerait à ne pas continuer à ignorer les critiques qui montent des entrailles des peuples des pays qui la composent. Elle gagnerait à se remettre en question si elle veut espérer redevenir le phare qu'elle incarnait il y a quelques années. Pour autant, les Guinéens ne devraient-ils pas se montrer plus prudents dans leur rejet de la CEDEAO et au-delà de la communauté internationale? Ne serait-il pas plus sage de notre part d'y aller avec un peu plus de pondération? Certes, au regard des discours et des actes jusqu'ici posés par la junte du CNRD, il y a de quoi nourrir un certain optimisme. Il y a quelque chose de franchement rassurant. Mais qu'en sera-t-il demain? Qu'en sera-t-il dans un an? Sur qui devrions-nous compter quand les premières brouilles éclateront avec la junte? Or, qu'on ne se leurre point, ces premières brouilles arriveront fatalement. Il en va ainsi des relations entre les humains, il en va ainsi des enjeux politiques. Il serait alors plus sage de nous laisser inspirer par le RPG Arc-en-Ciel. Il y a quelques jours encore, en effet, la communauté internationale était la cible de ce parti et de ses principaux responsables. Elle était accusée tantôt de parti pris, tantôt d'ingérence dans les affaires intérieures de la Guinée souveraine. Or, aujourd'hui, le parti n'étant plus aux manettes, c'est lui-même qui invoque cette même communauté internationale, notamment en faveur de la libération du président Alpha Condé. Et la leçon qu'on peut en tirer est de se montrer raisonnable en toutes circonstances, car la roue tourne toujours.